Coucou, bonjour, Isabelle avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'intelligence, de la connaissance. Est-ce que la connaissance universitaire, est-ce que tous les diplômes que nous avons suffisent à nous rendre heureux? Nous ne voulons pas tous la même chose dans la vie. Nous ne sommes pas pareils, mais nous recherchons tous la même chose, le bonheur. Mais il faut avoir l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de connaître et d'agir avec discernement. Et cela, quels que soient les domaines de notre vie. Par exemple, le domaine sentimental, ou une personne qui a un échec sentimental dans sa vie, recherche des relations pour pouvoir combler ce vide, pour pouvoir combler ce mal-être qu'il ressent et enchaîne relation sur relation, mais rien ne fonctionne. Pourquoi rien ne fonctionne? Parce que cette personne n'a pas pris le temps de faire le deuil de la relation, n'a pas pris le temps, n'a pas eu l'intelligence de comprendre qu'il faut qu'elle s'asseye, qu'elle réfléchisse et qu'elle fasse le deuil de sa relation, qu'elle prenne le temps de le faire. Parce que tant que ça ne se sera pas fait, eh bien, rien n'ira. Comme je vous le dis dans la vidéo que j'ai faite, les émotions refoulées, les émotions que nous gardons en nous sans pouvoir les exprimer, vont s'emmagasiner dans notre esprit profond, dans notre subconscient et ressortir un jour ou l'autre. Et ça nous empêchera d'avancer. Donc il est essentiel, même s'il faut pleurer, même s'il faut ressentir ces émotions qui ne nous mettent pas toujours comme nous voudrions, il faut prendre le temps de faire le deuil de cette relation ou dans le domaine professionnel. Nous voulons réussir, nous avons un projet que nous avons à cœur, mais nous voulons le réussir, mais nous nous jetons à corps perdu dans ce travail, sans prendre soin de notre famille, de notre époux, de notre épouse, de notre compagnon, compagne et de nos enfants, de la cellule familiale qui nous offre un bien-être. Ben, il n'y aura pas d'équilibre et à un moment, cette cellule familiale, elle va éclater parce que nous n'avons pas eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait équilibrer les choses. Ou encore dans le domaine familial, les enfants. Les enfants ont acquis des connaissances, ont des diplômes et ils se disent, bon, maintenant que j'ai tout ceci, je connais, donc je suis assez grand, je peux faire ce que je veux, ne pas tenir compte de l'éducation, faire comme bon me semble, et voilà. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il est important de tenir compte de tous ceux qui nous ont aidés à avancer, de tous ceux qui nous ont aidés à évoluer, en particulier nos parents, et tenir compte de l'éducation que nous avons eue. Mais malgré toutes les erreurs qui ont pu être commises, malgré ce qu'on n'a pas pu faire, eh bien Pierre-Marie Liédot, un neurobiologiste dans un de ses articles, dit que le cerveau peut se régénérer à tout âge. Le cerveau humain possède 100 milliards de neurones et plus encore des ensembles de cellules associées à ces neurones. Donc, il est possible, malgré notre façon de penser qui était peut-être que nous avons reconnu, nous avons l'intelligence de nous arrêter, de faire un arrêt dans notre vie et de voir que nous ne voudrions pas que certaines choses perdure, que nous voulons un changement, que nous avons décidé d'opérer un changement. Donc, il est possible, avec toutes les facultés de notre cerveau, avec ces neurones qui se renouvellent, que de nouvelles voies neuronales soient créées, c'est-à-dire que de nouveaux schémas de pensée sont possibles, malgré celles que vous aviez auparavant. Ça s'appelle la plasticité du cerveau. Donc, même si vous avez décidé de changer et que vous mettez en place de nouvelles façons de penser que vous voulez positives,
Même si à certains moments les anciennes reviennent, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer. Parce que l'esprit est comme un terreau fertile, comme de la terre fertile. Si vous emmagasinez de la haine, de la colère, de l'envie, de la jalousie, et que vous pensez tout le temps à ça, mais ça va s'implanter dans votre subconscient et faire en sorte, grâce au phénomène de la loi d'attraction qui veut que ceux qui se ressemblent s'assemblent, ou si vous préférez la loi de cohésion moléculaire, si vous pensez négatif, eh bien des choses semblables vont apparaître dans votre vie. Donc, il est important, même si vous avez décidé de changer dans votre vie. Et avec ce changement, vous avez de nouvelles pensées positives, de nouveaux schémas de gratitude, d'amour, de paix. Et entre-temps, ces mauvaises pensées reviennent, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains et nous avons des émotions. Il est normal de ressentir ces émotions, mais vous n'en tenez pas compte et vous continuez votre chemin. Vous laissez aller ces mauvaises pensées, mais vous recommencez. Vous recommencez à penser positivement et votre cerveau va vous aider. Ce sont de nouvelles voies neuronales qui vont être créées et nous permettre de changer notre façon de penser et d'y parvenir pour installer la paix, pour que la paix s'installe en nous. Ce neurobiologiste également, il dit qu'il faut s'ouvrir au changement et donner du sens à ce changement, et également que le cerveau se nourrit du changement. Il existe beaucoup de personnalités de gens qui ont réussi dans la vie et qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui n'ont pas accumulé beaucoup de diplômes, mais cela ne les avait pas empêchés de réussir. Donc, je veux encourager ceux qui pensent peut-être que parce qu'ils n'ont pas les savoirs, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, que la réussite ne leur sera pas accordée. Parce que nous vivons tous sur cette terre, vous et moi, cette terre nous appartient et nous avons le droit de prendre notre place. C'est pour cela que je dis souvent à mes enfants, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit votre handicap, tout est possible. L'illustre poète et homme politique Aimé Césaire a dit que l'intelligence n'a pas de couleur. Donc prenez votre place dans la vie et accordez-vous la permission d'avancer et de réussir dans votre vie. Bien également donner quelques exemples me concernant. J'ai été longtemps confrontée à un problème de manque de confiance en moi. J'ai réussi à dépasser tout cela. Et aussi, par exemple, mon père, quand il lisait, parce que bon, il n'est plus, quand il lisait, il n'arrivait pas à parcourir le journal des yeux. Il fallait toujours qu'il lise à voix basse, parce que mon père, il n'avait pas fait beaucoup d'études, mais il avait l'intelligence. Il peignait, il faisait beaucoup de choses manuelles. Et grâce à tout ce qu'il nous a inculqué, grâce à cette intelligence, je suis devenue ce que je suis et je suis fière. Donc, je vous encourage tous, malgré le fait peut-être que vous n'avez pas beaucoup de diplômes, malgré le fait aussi peut-être que vous en ayez, mais faites preuve d'intelligence pour avancer dans votre vie. Faites preuve d'intelligence parce qu'il faut savoir des moments s'arrêter pour pouvoir mieux sauter. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.